Bonjour mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, c'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Salutations prophétiques à tous mes abonnés, à ceux qui m'aiment, à ceux qui ne m'aiment pas. Dans tous les cas, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans vos vies ce matin. Je vois la grâce se manifester sur vous. Ah, si c'est à vous que je parle, dites Amen. Recevez cette parole, partagez cet audio. Je suis venu saluer. La Bible dit, par une salutation, le monde a été sauvé. My God, l'abrassou par là. Ce matin, au travers de cette salutation, je déclare dans le nom de Jésus que les portes s'ouvrent. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. La Bible dit, troublée par cette salutation, Marie se demandait, que signifiait une telle salutation? Troublée par l'ange. Oh my God, le monde a été sauvé au travers d'une salutation. Je te salue ce matin. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu. Je déclare que l'Éternel te lève dans une autre dimension. Je déclare que cette chose qui pesait sur ta vie, qui pesait sur ta destinée, qui pesait sur ta famille, qui pesait sur ton ministère, te quitte. L'abrassou par la handabli kataho. Et que mon Dieu te repositionne. Ce matin, donne-moi un amen. Ce matin, partage cet audio, mesdames et messieurs. Partagez cet audio, mesdames et messieurs. Et recevez la faveur de Dieu ce matin. Oh Seigneur, je prie pour toutes ces personnes connectées. Je déclare que l'Éternel commence à te bénir. Que l'Éternel commence à te remplir. Que sa grâce soit sur toi maintenant, pendant que je parle. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Je vais voir tout le monde partager. Partage l'audio, partage l'audio, partage l'audio. Pendant que tu partages, reçois la grâce. Pendant que tu partages, reçois la grâce. Pendant que tu partages, reçois la grâce. Voilà, je suis dans ma marche quotidienne, le matinal. Voilà, je vais vous édifier ce matin. J'aimerais que tout le monde partage. Je sens la grâce de Dieu ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous une journée de bonnes nouvelles. Une journée de plein accomplissement. Une journée où nous accomplissons des grandes choses. Reçois la faveur. Pendant que tu m'écoutes, l'abrassou par là, je vois la faveur et la grâce de Dieu s'emparer de toi maintenant. Je vois l'Éternel t'amener dans une autre dimension. Je vois la puissance de Dieu s'emparer de ta vie, s'emparer de ton ministère. Je te vois décoller. Oh my God, l'abrassou par là. Je te vois décoller dans un autre niveau. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Si c'est à toi que je parle, partage cet audio au nom de Jésus. Reçois la faveur de l'Éternel maintenant. Reçois cette faveur, reçois cette faveur, reçois cette faveur. Que les portes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus, je détruis tout obstacle ce matin dans ta vie. Je détruis tout obstacle ce matin dans ta vie. Je détruis tout blocage dans ta vie ce matin. Et je déclare que mon Dieu commence à t'élever. Commence à t'élever. Au nom de Jésus. Ce matin, mesdames et messieurs, j'ai une petite exhortation à partager avec vous. Parce que tout à l'heure, nous aurons des temps d'édification, des temps prophétiques. Mais ce matin, j'aimerais s'aimer une parole dans vos cœurs, une parole dans vos vies. Ce matin, je vous parlerai du secret des actes prophétiques. Shalom à toutes les personnes, shalom à Blanche, shalom à Armel, shalom à Douane, Marie, oh, vous êtes nombreux, Lynn, oh, vraiment, que Dieu vous bénisse ce matin et que sa grâce s'empare de vous. Ce matin, je voulais vous enseigner sur le secret des actes prophétiques. Vous savez les amis, le fait de prier ne suffit pas. En priant, Dieu, parfois comme ça dans sa grâce, pourra te révéler, n'est-ce pas, des actions que j'appelle des actes prophétiques. Ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire, tu peux, exemple, parfois je prie pour des personnes, et puis j'entends dans mon esprit, demande aux gens de prendre une bouteille d'eau. Et je ne comprends pas pourquoi la plupart des pasteurs combattent. C'est pas moi, vous n'avez pas à me combattre en fait. Vous combattez l'Esprit de Dieu, vous combattez quelqu'un qui ne vous calcule même pas. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de miracles que je reçois par jour. Une dame m'a suivi, je sais pas, réalisé une vidéo hier, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, où nous étions dans nos temps prophétiques et à la fin, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, à la fin du live, avant la fin, je demandais aux gens de prendre une bouteille d'eau. Elle dit, prophète, j'ai obéi tout simplement.
Vous savez, quand un homme de Dieu te demande de faire quelque chose, ne commence pas à raisonner. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Avec Dieu, il faut obéir. C'est l'obéissance qui t'amène, n'est-ce pas, à posséder les meilleures productions du pays. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la Bible dit, ceux qui obéiront à la parole de Dieu mangeront les meilleures productions du pays. Et l'obéissance nous propulse dans une autre dimension de gloire. Et pendant le live, j'entends dans mon esprit, demande au peuple de prendre une bouteille d'eau. Demande à toutes les personnes qui t'écoutent de prendre une bouteille d'eau. Et prie pour cette eau. Je vais remplir cette eau de force et de puissance. Et tu verras ce qui va se passer. Et la dame dit, prophète, j'ai obéi. Je prie la bouteille, je prie avec vous. Quand je bus cette eau, elle dit, prophète, j'avais un fibrome. Oh my God, la brassoupa. Écoutez, le miracle ne s'explique pas. Le miracle ne s'explique pas, mon frère. Tu ne peux pas expliquer le miracle. C'est quelque chose qui t'arrive. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Une dame m'a suivi. Nous étions dans notre temps prophétique. C'est passé. C'était quand? Avant-hier ou hier? Je pense avant-hier. Nous étions dans le temps prophétique. Je prophétisais sur cette dame. Je pense que c'est Lydie ou Sonia. Je ne sais pas si elle est connectée, elle peut confirmer. J'ai décrit ce qui devait se passer dans son lieu de travail. Elle dit que papa, dès qu'elle arrivait dans son lieu de travail, parce qu'on avait déjà pris, au fait, le but c'était de détruire la vie de cette femme. Je vous assure que ce qui s'est passé dans sa vie, hier, elle m'a envoyé la photo et dit, papa, ton Dieu m'a sauvé. Je vous assure que on avait déjà fabriqué un coup mortel pour elle. Dieu merci, Dieu épargnait cette femme à cause de la voix prophétique. Elle a eu seulement une grande blessure au niveau du pied. Quand elle m'a envoyé la photo, elle dit, papa, j'ai failli mourir. Ton Dieu m'a sauvé. J'ai décrit les événements. J'ai dit à la femme, regarde ce qui va se passer. Je vois un piège. Je vois quelque chose que les gens ont placé. Vous savez, on vit sur cette terre, mais il y a des gens qui peuvent parler à la terre et retarder ta destinée. C'est des choses que nous expliquons. C'est des choses que nous essayons d'ouvrir les yeux des gens. Et les gens sont toujours là, non, c'est pas réel. En tout cas, ma vie là, Dieu a déjà béni ma vie. Dieu a déjà béni ta vie. Mais pendant que tu évolues sur la terre, il y a des gens qui réfléchissent comment te stopper. S'ils ne peuvent pas t'arrêter, ils vont te retarder. Le fétiche a la capacité de retarder la vie d'un homme. Le fétiche, écoute-moi, quelqu'un peut parler à la terre et te retarder dans ton processus, te retarder dans ton évolution. C'est vrai que tu vas réussir, mais les choses que tu pouvais accomplir en une semaine, à cause du fétiche, tu vas accomplir ça en 3 ans, en 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une loi qui parle contre toi. Quelqu'un a magnétisé la terre, il a parlé contre un élément pour bloquer ta vie. Et j'ai compris ce secret. Oh, ce matin, je me tiens ici en tant que prophète, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand nous allons poser cet acte prophétique, quelque chose. Ce matin, je suis venu faire appel à toutes ces personnes-là qui se sentent opprimées. Tu te sens attaqué, c'est-à-dire tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à évoluer. Appelle-moi après cet audio. Sinon, laisse-moi une note vocale. Parce que j'ai demandé à Dieu la force. J'ai envie d'aider les gens toute la journée jusqu'à 15 h. Donc, dès que je finis le live, vous pouvez déjà envoyer vos questions, vous pouvez envoyer vos interrogations, vos préoccupations. Je vais vraiment aider toutes ces personnes. On va prier ensemble. Et on va poser des actes prophétiques. Et revenons sur ce thème, comme je voulais développer tout à l'heure, sur les actes, le secret des actes prophétiques. Tu vas prier, puis paf, le Seigneur va t'inspirer quelque chose à faire. Parfois, il peut te dire, prends un seau d'eau, pose tes mains sur l'eau, commence à déclarer les paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu déclares les paroles, et quand tu te laves avec ça, quelque chose se passe. Jésus lui-même, il rentre quelque part, il voit un aveugle, il prend l'aveugle par la main, il le sort du village. Il prend la boue, il prend la salive, il crée une pâte, il applique aux yeux de l'aveugle. Vous voyez un peu? C'est ça le secret des actes prophétiques. La capacité de toujours être à l'écoute de l'esprit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, toutes les personnes qui vont m'appeler ce matin, qui vont envoyer une note vocale, je vais rentrer en contact avec vous et on va poser des actes prophétiques par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Je suis convaincu. C'est pas une affaire de espérer. Je suis convaincu qu'après poser cet acte prophétique, quelque chose de glorieux se passera dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Tu n'as pas à dire, oh non, prophète, j'ai l'habitude d'appeler, oui, le prophète est aussi occupé. Vous savez que je suis en Europe. Donc ici en France, les choses, ça va tellement vite.
Donc quand j'ai un petit temps comme ça, je vous édifie. Et j'ai aussi des occupations. Je dois travailler sur le ministère que nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place. Je dois aider certaines personnes. Il y a des personnes qui quittent des villes pour venir voir le prophète. Donc il y a tout ça là. En même temps, je suis aussi en train d'écrire mon livre. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est pas parce que vous avez envoyé un message, le prophète n'a pas réagi, ça veut dire que le prophète Aoulaou ne m'aime pas, ou bien l'homme de Dieu me néglige, il ne répond jamais au message. Non. Moi j'ai une maman qui m'a appelé pendant, elle parlait de 3 mois. Elle dit, prophète, pendant 3 mois. Dieu m'a dit, ne te décourage pas. Et quand elle est tombée sur moi, elle dit, prophète, merci. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas accessible comme ça. Hein. Je vous dis la vérité, un homme de Dieu, c'est pas un petit pigeon qui est quelque part là. Et puis, non. Il faut prier. Et puis, quand vous rentrez en contact de l'homme de Dieu, il faut prier. Et vous savez, le prophète Aoulaou, c'est pas quelqu'un, quand vous allez appeler, il va te dire, donne-moi tant que je prie pour toi. Je ne suis pas à ce niveau. Franchement, hein, c'est pas pour me jeter les fleurs, mais vous n'allez jamais entendre, si tu veux que je prie pour toi, donne-moi tant. Non, je dis aux gens, quand vous venez auprès du prophète, vous-même vous connaissez la parole qui dit, on n'approche pas un homme de Dieu les mains vides. C'est écrit. Et quand un homme de Dieu prie pour toi, par reconnaissance, tu dois, par le respect de l'onction qui a sur la vie de l'homme de Dieu, tu es obligé et tu dois le faire une offrande de gratitude. Ça, tu vas monter, tu vas descendre, c'est comme ça. Mais un homme de Dieu qui te dit donne-moi tant, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement. Donc, comme je sais que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un et que je n'ai pas bouffé l'argent de quelqu'un et que je ne suis pas là pour faire des business, quand tu appelles, je ne décroche pas, comprends que le monsieur est dans ses occupations. C'est des bâtards là qui se battent là, qui escroquent les gens. Quand tu appelles, il est toujours là. Oui, pose comme ça, donne-moi tant. Je ne fais pas ça. J'ai d'autres choses dans la tête. J'ai un ministère, j'ai une famille, j'ai des choses. Il y a des gens qui quittent, j'ai des gens qui quittent un peu d'ailleurs qui viennent me voir. Il y a d'autres qui quittent les villes. Vous savez que je n'ai pas encore d'église ici. Donc ils quittent les villes là-bas, ils prennent leur hôtel. Pendant 1 semaine, homme de Dieu est venu voir en famille, prier pour nous. Il faut faire le travail. C'est comme ça l'homme de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu a la capacité de déplacer les gens. Oh my God. Si ma prière au téléphone guérit une femme qui a le fibrome, si ma prière au travers de Facebook guérit quelqu'un qui a le cancer, imagine quand tu vois ma tête. Mais c'est autre chose. Donc il y a des gens qui ont compris ça. Ce que je donne sur Facebook là, ce n'est que, on va dire, qu'est-ce que je veux? C'est en fait l'avant-goût. C'est l'avant-goût, on appelle ça entretenir le peuple, édifier un peu le monde entier. Sinon, mon frère, quand tu vois mon visage, oh, la brassou par la hand, libra sokata. C'est-à-dire, tu n'imagines même pas la dimension. C'est pas la dimension que j'avais au Gabon. Dieu a multiplié la dimension x 7. C'est autre chose, la dimension. C'est autre chose, les amis. C'est autre chose. Je dis ce matin, quelle que soit ta préoccupation, envoie-moi une note vocale, homme de Dieu. Et puis, je vais rentrer en contact avec vous. Nous allons prier et nous allons poser un acte prophétique. J'ai déjà même l'acte prophétique que Dieu m'a révélé. Je vais poser cet acte prophétique dans ta vie. En fonction de ton problème. Une dame m'a appelé la fin de elle me dit, prophète, je ne sais pas ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, je ne comprends pas. Quand je regarde la situation, l'Esprit de Dieu me révèle. Je dis, madame, je suis en train de voir quelqu'un qui est revenu du village qui nous avait donné un régime de bananes. C'était un régime de bananes douces. Elle dit, oui, je me souviens. Je dis, la chose était empoisonnée. On peut empoisonner un élément physique. Et ça a une répercussion sur le plan spirituel et sur le plan naturel dans ta vie. Parce que j'ai toujours dit à mes enfants, derrière chaque cadeau, se cache un esprit. Oh my God. Est-ce qu'il faut prêcher ça? Derrière chaque cadeau se cache un esprit. Même quand ton fiancé te donne un cadeau, il donne ce cadeau en fonction de ce qu'il a dans sa tête. Derrière chaque cadeau se cache un esprit. Quelqu'un te donne une bague, c'est pourquoi? Derrière cette bague se cache quoi? Ça peut se cacher quoi? L'amour? Ça peut se cacher quoi? La demande en mariage? Donc on ne donne rien pour rien. Hein? On ne donne rien pour rien. Derrière chaque cadeau se cache un esprit. Tu vois quelqu'un, une maman qui vient du village, elle ne t'a jamais donné quoi que ce soit. Elle revient du village avec un régime de bananes. Toi aussi tu prends la banane sans même prier, sans rendre grâce à Dieu, sans... Oh my God. Vous voyez, on
on a déstabilisé les chrétiens sans se rendre compte. Et le chrétien aujourd'hui s'en fout du monde spirituel. Pour le chrétien, le monde spirituel n'existe pas. Le monde spirituel, en fait, le chrétien, c'est juste la prière. Quand il a prié, il pense que là, c'est bon. Non, fais. Tu peux prier, mais si tu ne connais pas comment le monde spirituel fonctionne, ta prière n'aura pas d'efficacité. J'ai dit aux gens hier que, et ça c'est un conseil que je donne à la nouvelle génération qui veut si vous voulez opérer dans le ministère prophétique, le ministère de guérison, parce que moi Dieu m'a fait la grâce de don de la prédication, le miracle, le prophétique et la vision. Ça c'est les dons qui accompagnent le prophète Ablaou. Quand vous voulez opérer dans la guérison, avant de prier pour quelqu'un, demandez à la personne de faire ses examens. Pourquoi? Parce que la prière va être ciblée. Mais quand vous priez seulement en désordre comme ça, j'ai pas des personnes qui viennent en entretien. La personne te dit, ah, papa, je comprends pas vraiment, j'ai mal au niveau des reins, j'ai mal. Est-ce que tu as fait tes examens? Si la personne te dit, oui, papa, j'ai fait les examens, le médecin a dit, j'ai un cancer. Là, maintenant, tu peux lever ta voix et Père, notre Dieu. Toi, le Dieu qui a créé cette femme. Alors que le médecin a donné le résultat. Elle n'a plus personne. Elle est désespérée. Toi qui as créé ce corps, agis dans la vie de cette femme. Et je maudis ce cancer au nom de Jésus. La guérison se manifeste. Parce que ta prière est ciblée. Il y a des gens, oh Seigneur, donne-moi l'argent. Vous pensez que Dieu est ma boule, quoi. C'est-à-dire que c'est un vieillard qui est dans le ciel. Il observe la terre et puis il te donne comme ça l'argent. Même ton propre argent. Quand tu as de l'argent en banque et que tu veux retirer ton argent, tu mets le montant. C'est-à-dire qu'on t'exige le montant. Même si tu as une carte bleue et que tu veux retirer au guichet, tu mets le montant. C'est la même chose avec le Seigneur. Seigneur, je veux l'argent. Dieu te dit jamais, je ne te donnerai jamais l'argent. Toutes les personnes qui demandent à Dieu l'argent, là, Dieu ne va jamais vous donner l'argent. C'est une mauvaise prière. On ne demande pas à Dieu l'argent. Oh, la brassou par là. On ne demande pas à Dieu l'argent. Laissez-moi vous déranger un peu ce matin. Oh, je me sens bien. Déjà que j'ai commencé à faire le sport, oh, je sens mon corps. J'apprécie en ce moment mon corps. Quand tu es léger comme ça, oh, la brassoupa, tu sens même que le message est fort. C'est pas quand tu pèses là, alléluia, Jésus vous aime. Oh, je sens mon corps. Mon épouse m'a dit, ah, mais tu prends de la taille. Je dis, ah, tu es blasé, hein. Ah, quand tu es mince comme ça, non, c'est pour vous faire rire un peu, parce que votre père a recommencé le sport. Dieu m'a dit, tu vas aller loin? Je dis, oui, Seigneur, il m'a dit, fais le sport. J'ai dit, ok. Il dit, faut pas tuer le cheval de bataille avant le temps. J'ai dit, d'accord, on va faire le sport. Donc la sœur Glace est blasée. Le niveau feeling du prophète. Ok, revenons à notre message. Toutes les personnes qui demandent à Dieu l'argent là, il va jamais vous donner l'argent. Tu demandes à Dieu l'argent, il va jamais te donner l'argent. Demande à Dieu les idées. Demande à Dieu de te révéler ce que tu as appelé accomplir sur la terre. Quel est le but de ta vie? Demande à Dieu, Seigneur, quelles sont les capacités, les talents, les dons que tu as déposés en moi. Parce que l'argent, la réponse est un problème. Je l'ai enseigné ici, je répète ça encore ce matin. L'argent, la réponse est un problème. Tu veux l'argent? C'est la réponse à un problème. Tu veux l'argent? L'argent, c'est la réponse à un problème. Quel est le type de problème que tu es capable de résoudre? Dieu ne donne pas l'argent. Il te donne les idées. Il te donne une pensée. Il te donne une inspiration. Il te donne une idée. Et c'est ta capacité à obéir à les instructions divines qui t'amènent à la prospérité. Tu prends un taxi, ok? Le taximan te règle ton problème du transport et toi tu règles son problème d'argent. Donc le taximan t'amène d'un endroit à un autre. Donc il a solutionné ton problème de la distance. Et toi, en retour, tu donnes l'argent. Donc l'argent est la réponse à un problème. Il y a des gens, Seigneur, donne-moi l'argent. Le pauvre cherche l'argent, tandis que le riche cherche les problèmes à résoudre. Oh, la brassou par là. Le pauvre cherche l'argent, tandis que le riche cherche les problèmes à résoudre. Prophète, tu as dit quoi? J'ai dit le pauvre cherche l'argent, tandis que le riche cherche les problèmes à résoudre. Et depuis que tu cherches l'argent, tu as trouvé l'argent? Parce que l'argent se cache dans les problèmes. Quel problème tu es capable de solutionner et régler? L'argent se cache dans les problèmes. Il y a des gens qui ont un talent de coiffure. L'argent se cache dans tes mains. Il y a d'autres, vous avez un talent pour maquiller les gens. L'argent se cache dans le maquillage. Il y a d'autres, vous savez faire des beignets. Vous savez faire des gâteaux. L'argent se cache dans la fabrication des gâteaux. Oh, la brassou par là. Prophète, tu nous annonces quoi ici? L'argent se cache dans ce que tu sais faire. Il y a d'autres, pour voyager, c'est facile.
Mais profite de tes voyages à Dubaï, profite de tes voyages au Maroc pour acheter des choses et revendre. Oh, la brassou, on cherche l'argent, le pauvre cherche l'argent. Depuis que tu as cherché l'argent, tu as trouvé. Depuis que tu cherches l'argent, tu as trouvé. C'est ça qui explique que tu as même du mal à bénir un homme de Dieu. Tu veux seulement les prières cadeaux. Mais Dieu dit reçois, reçois, c'est cadeau. Même pas la reconnaissance. Homme de Dieu, vous avez prié pour moi, vraiment. Je sens que pendant que vous êtes en train de prier, la grâce a envahi ma vie. En retour, je bénis votre ministère. Ça se passe comme ça. Quand tu veux prendre quelque chose dans la vie d'un homme de Dieu, il faut bénir sa vie. Ça se passe comme ça. Même dans nos familles, quand quelqu'un vient te rendre visite, tu donnes quand même un verre d'eau. Quand quelqu'un vient te rendre visite, tu donnes un verre d'eau, non? Et moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé me dire, oh, mes prophètes, je prie avec vous, vous n'avez même pas demandé d'offrande. Regardez, votre Dieu a ouvert, il a ouvert une grande porte pour moi. Elle dit, homme de Dieu, par reconnaissance. Je dis, maman, ça c'est la bonne offrande. Moi, j'aime ce genre d'offrande-là. Où tu ne demandes pas, où la personne elle-même, elle voit Dieu. Elle dit, mais à cause de ce que cet homme a fait, pardon, homme de Dieu, pardon. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont forcé même à prendre l'offrande. Oui, frère, et c'est le genre d'offrande que tu prends avec élégance. Même s'ils amènent le nom, les hommes de Dieu, je dis, mais toi, tu es un bâtard. Tu ne sais pas ce que j'ai fait dans la vie de la personne. Pendant que cette personne pleurait ici, personne n'était à côté de cette personne pour l'encourager. Alors que Dieu maintenant amène cette personne dans une autre dimension et que par reconnaissance c'est béni mon ministère. Toi maintenant le sorcier tu te lèves pour dire c'est vrai, pourquoi tu donnes à l'homme de Dieu. Quand elle traverse le moment difficile tu étais à côté. Laissez-moi tousser. Ah oulaou. Continue de prêcher. Vous voulez que je vous parle de Dieu? Donc ce matin, j'invite toutes les personnes, tu sens que ton activité là. Moi j'ai une fille comme ça qui m'appelait, elle dit papa. Moi, je me trouve à Lyon. J'ai ouvert un commerce. Elle dit, papa, si tu vois le commerce, je suis carrément bien placé au niveau de Lyon. Elle dit, papa, j'ai toutes les machines. Mais il n'y a pas de clients. Ça, c'est quel... J'ai dit, écoute, on va prier. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit, pose un apôtre. J'ai dit, ma fille, je ne suis pas à Lyon. Mais depuis ce lieu, je déclare maintenant que les portes commencent à s'ouvrir. Prends un grand seau d'eau. Elle a pris le seau d'eau. Je dis, prends l'huile. Elle a pris l'huile. Je dis, verse l'huile. Fais ça. Déclare les paroles. Elle a déclaré. Je dis, maintenant, commence maintenant à arroser ton magasin. Déclare les paroles. Oh my God. Mon frère, il y a des choses, hein. Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Je ne veux pas seulement de prier. Parce que la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Vous voyez, non? La réussite aussi, c'est la capacité de venir avec un homme de Dieu. Papa, toi qui vois, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Une dame un jour est venue me voir, elle me dit, prophète Aoulaou. Elle dit oui. Elle dit, je suis sur le point de divorcer avec mon mari. J'ai dit pourquoi? Elle dit, parce qu'il a quitté la maison. J'ai dit, ça fait combien de temps? Oh, papa, ça fait déjà 2 mois qu'il est parti. Et il m'a dit, c'est fini. Il est même déjà parti. C'est même pas moi qui m'en divorce le monsieur. J'ai dit, comment il s'appelle? Elle m'a donné le nom. J'ai dit, écoutez, laissez-moi prier. Quand je sors de la présence, je dis, madame, c'est votre mari. Elle dit, non, jamais, prophète. Je vous assure qu'il est parti. Enfin, je dis, c'est votre mari. Ah. Moi, je ne prophétise pas parce qu'il est parti. Je prophétise parce que je vois. La brassou par là. Je ne prophétise pas parce que, à cause des émotions. Je prophétise parce que je vois. Je dis, madame, c'est votre mari. Je dis, je sens même l'odeur du monsieur là. Je vois la présence du monsieur. Je vois monsieur spirituellement. Je vois le monsieur, il est attaché à vous. Il vous prend dans les bras. Il dit, papa, c'est faux. Façon qu'il m'a insulté là. Je dis, maman, laisse. Je suis le prophète Aoulaou. On va le faire revenir. Ah, toi, tu me parles. Je dis, on va le faire revenir. Elle m'a envoyé le nom du monsieur. Je m'a dit, Seigneur. Je dis, vous avez combien d'enfants? Elle dit, on a 3. J'ai posé un acte prophétique. J'ai posé un acte prophétique propre. Je ne dirais pas ça sur Facebook. J'ai dit à Dieu déjà, premier acte prophétique, Seigneur, je te rappelle déjà que cette femme a beaucoup souffert avec ce monsieur. Je dis, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de couple, mais je te parle selon ta justice. Je suis ton serviteur. Elle a 3 gosses, les enfants sont encore à bas. Non, il y a des hommes censés quand même. Des petits enfants comme ça. Tu vas chercher ta vie avec une très belle fille. Je ne vais pas citer le nom ici. Je ne vais pas citer le nom de ceux qui vous inspirent en ce moment sur Facebook. Parce que tu veux la belle vie. À 56 ans, tu abandonnes une femme avec 3 enfants parce que tu veux refaire ta vie. Comme si ta vie était cabossée. Je dis, Seigneur, à cause de ça, à cause de la venue de ces enfants, agis. Je prie aussi, Seigneur, quel que soit ce qui s'est passé, je te rappelle que le sang de cette femme a coulé. Je te rappelle, j'ai rappelé les promesses à Dieu et je posais, je dis, madame, ok, il a pris ses affaires, oh papa, il a pris une partie de ses affaires. Je dis, il y a un élément chez le, oui, il y a un, bon, pose, attrape ça. Dis, lève le pantalon de ton bagage, lève-le. Je dis, dis ceci, elle a dit, Seigneur,
Ça, c'est l'odeur de mon mari. Quel que soit l'attachement qui a été manifesté, si c'est une femme qui a l'origine de ça, si quelqu'un a l'appel au sol, si une femme a pris un de ces éléments et a travaillé cette chose sur le plan spirituel pour que mon mari sorte de ma maison, je parle en contact avec ton serviteur, avec l'onction de ton serviteur et l'onction qui a sur moi. Nous revendiquons et nous détruisons ce fétiche. Nous appelons le feu. Nous avons prié, 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 les amis. Une semaine après, rien ne s'est manifesté. Elle m'a appelé, me dit, prophète, ça fait une semaine, je dis, madame, calmez-vous. Et là, je rappelle à toutes les personnes qui font le travail, quand tu fais un travail avec moi, tu n'as pas vu la manifestation, il faut te calmer. La Bible dit, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira, elle s'accomplira. Elle m'a dit, prophète, je dis, mais on a posé les actions prophétiques. Tu as fait l'offrande à l'homme de Dieu. Par reconnaissance. Reste dans l'attente. Les amis, une semaine est passée, la femme était découragée. Vous savez ce que Dieu a fait? Une semaine après, la dame était totalement découragée. La deuxième semaine, le monsieur est revenu avec les bagages. Je vous dis, la deuxième semaine, il est revenu avec les bagages. Donc, il a fait 2 semaines. 2 semaines après la prière. 2 semaines après la prière. Le monsieur est revenu avec ses bagages, en pleurant. Il dit, chérie, je te demande pardon. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pardonne-moi. Il dit, chérie, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix qui me disait, rentre à la maison. Je demande pardon, chérie. Je sais pas ce qui m'arrive. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Aujourd'hui, cette femme est heureuse avec son mari. Le monsieur était sur l'effet d'une malédiction. Le monsieur était sous l'effet d'une malédiction. Je vous assure, la plupart des petites filles que vous voyez dehors là, c'est des filles chargées. Oh, où tu vas prêcher ça? Comment je vais commencer à prêcher ce message? Les femmes ne sont plus simples, les amis. Ce sont des filles chargées. Dans les crèmes que vous voyez là, c'est plus seulement le teint. Dans la crème, il y a des services. Oh, Dans la crème, il y a un esprit d'attirance. Il y a des parfums d'attirance. Tu peux mettre un parfum d'attirance dans ta crème. Donc, quand ton mari vient te greffer à elle comme ça, il prend tout le mbao. Ça veut dire que tout le fétiche attrape le monsieur. Et tu vois, le monsieur devient impoli. Il devient sauvage. Et tu poses le monsieur, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne peux pas, tu n'as rien fait. Le fétiche travaille. Et les chrétiens sont là, au nom de Jésus, quel que soit, tu es brisé. C'est pas le brisé, tu dois rentrer en contact et faire un travail fort. Oh, la brasupa la handa brata kataha. Ce matin, je déclare à toutes ces personnes connectées. Tu traverses un moment, une situation difficile. Il ne faut pas avoir peur. Rentre en contact avec le prophète. Laisse-moi une note vocale. Hein? Je te laisse d'abord mon numéro ici. Parce que vous, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on est dans un monde où tout le monde est avec nous. Hein? Voilà. Prends le numéro du prophète. Prends. Envoie-moi une note vocale. Voici mon numéro. Prends. Je veux, quand j'arrête cette vidéo, je veux voir ton message. Hein? Voilà, je t'appelle de suite. Laisse-moi une note vocale. Voilà, tu n'as pas vu je te donne mon numéro là. Je vais même épingler ça. Pour que... Voilà. Voilà, prends ce numéro, prends. Laisse une note vocale. Prophète, je veux que tu poses un acte prophétique par rapport à mon commerce, par rapport à ma vie de couple, par rapport à ma santé, par rapport à la vie de mes enfants, ou quel que soit, je ne sais pas le domaine, je ne sais pas le problème que tu as. Regarde le numéro qui est là, c'est mon numéro personnel, c'est pas le numéro d'un autre bishop. Et puis, je ne parle pas sur Messenger. Hein. Sur Facebook, je ne parle pas. Je parle sur WhatsApp. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'a répondu sur Facebook là-bas, c'est pas moi. Moi, je parle sur WhatsApp. Donc, écris, envoie-moi une note vocale. Dis, prophète, Aoulaou, franchement, votre message m'a touché. Je n'arrive pas à dormir, tu écris. Je suis perturbé, tu écris. Je vois des esprits apparaître la nuit, tu écris. Mon enfant est étourdi, écris. Mon business ne décolle pas, écris. Depuis que je suis venu en France, je tremble, j'ai peur, je n'ai pas de papiers, bien je suis dans la rue, tu écris. Je ne connais pas ta situation de couple, ta situation. Hein? Écris, envoie-moi une note vocale à ce numéro. J'attends, même si toi et moi on a déjà fait un travail dans le passé. Écris, envoie une note vocale, Je te réponds de suite. On va poser, c'est-à-dire qu'en fonction de ton problème, je te dis, je vais poser un acte prophétique avec toi. Et je crois que le Seigneur va agir ce matin et va exaucer nos prières. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Et je vous informe également que ce soir, je pense que nous aurons nos temps prophétiques très fort. Donc, connectez-vous ce soir. Dans tous les cas, là, je suis en train de sortir là. On m'attend quelque part. Mais dans tous les cas, je vous ai donné mon numéro. Envoyez-moi des messages.
et je vais répondre. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Bonne journée à tous. Je vous aime, je vous aime. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Je vous aime. Merci. Peace.